Bonjour Thomas Berthoud, merci à vous de prendre de votre temps pour nous éclairer sur le métier de contrôleur de gestion industrielle. Donc en quelques mots, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter votre formation? D'accord. Alors moi je suis diplômé d'une école qui s'appelle la Paris School of Business, qui est une école en 5 ans, basée à Paris, une école de commerce. On a 2 années de prépa intégrée, une 3e année à l'étranger que j'ai effectuée à Griffith en Australie, et un M1 M2 de spécialisation que j'ai fait en contrôle conformité audit. Et durant ces 2 années, j'ai passé 6 mois en Corée du Sud dans l'université de Yonsei. Alors quelles sont vos différentes tâches et différentes missions en tant que contrôleur de gestion au sein de Safran? Alors, je dirais qu'il y a 4 tâches principales. La première, c'est de sortir et d'actualiser les KPI, les Key Performance Indicators, par exemple le chiffre d'affaires, le taux horaire, différentes unités. Une deuxième, c'est d'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi ils sont au niveau où ils sont. Une troisième qui est de prévoir et reprévoir les performances économiques basées sur des hypothèses industrielles que l'on aura à 3 mois, à 1 an, à 5 ans. Et enfin, un dernier rôle qui est plus ponctuel, qui dépend de questions diverses. C'est d'accompagner les opérationnels dans des décisions plus ou moins stratégiques et de leur indiquer en fait les conséquences financières des choix qu'ils peuvent faire. Par exemple, changer de fournisseur, quel sera l'impact sur mon résultat annuel. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur les outils que vous utilisez tous les jours, par exemple? Microsoft Excel. Ouais, bien évidemment, oui. Qui est l'outil principal du contrôle de gestion. Ensuite, il y a tout ce qui est ERP, donc notamment SAP. Qui signifie, s'il vous plaît alors, les ERP, c'est le système d'information de l'entreprise. D'accord. Donc, c'est un logiciel dans lequel il y a toute la comptabilité, mais aussi tous les mouvements logistiques. Dès qu'il y a un mouvement de stock, par exemple, c'est intégré, ou une réception d'achat, c'est intégré d'un point de vue logistique, pour qu'on sache, par exemple, combien on a de kilos de métal dans notre stock, mais aussi avec la composante financière, à savoir le mouvement comptable avec réception de factures, paiement. Très bien. Donc ça, c'est un outil qui est très important. C'est un outil principal. En fonction de la taille d'entreprise, ça peut varier. Et SAP, c'est, j'ai envie de dire, l'outil principal dans les grandes sociétés aujourd'hui. Au niveau des ERP, au centre de tout le monde, on voit tout le monde, aussi bien le RH que l'acheteur, que le chef de ligne, donc le manager de proximité, que le directeur de l'usine. On a une interface avec tout le monde, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans la société, qui, moi, me correspond bien. Ouais. Alors, selon vous, quelles sont les compétences requises pour ce métier? Par exemple, la rigueur dans le travail, la curiosité, l'adaptabilité. Ouais, beaucoup. La rigueur, on manipule quand même beaucoup de chiffres, et les décisions peuvent être prises en fonction des analyses qui sont faites. Donc, c'est la qualité numéro 1. Ensuite, il faut des bonnes compétences relationnelles, puisque vu qu'on interface avec tout le monde, il faut être capable de bien communiquer et de travailler efficacement. Après, il y a aussi la question de l'intelligence artificielle qui découle en fait de l'acquisition de l'analyse de tous ces big data. Donc aujourd'hui, on est vraiment encore au tout début de ces technologies. Dans le contrôle de gestion, le big data, je le vois pas du tout pour l'instant. L'intelligence artificielle non plus. Par contre, il y a de plus en plus d'automatisation des process. Aujourd'hui, il y a des technologies qui sont matures et qui sont déployées au fur et à mesure. Par exemple, quand on a une note de frais à faire, donc on a le ticket du restaurant, on prend une photo, on l'envoie sur une adresse générique. L'adresse générique donc arrive dans un module de ERP
Et il y a une écriture comptable qui va se faire automatique du montant de note de frais, à condition bien sûr que ça respecte certaines règles qui sont bien sûr, des conditions. qui sont conditionnelles, et en même temps déclencher le paiement. Donc, il y a plus d'interface humaine, on va dire, dans ce traitement. Et on va dire pour le contrôle de gestion, avant d'arriver sur du big data et l'intelligence artificielle qui va nous sortir des analyses toutes faites, il y a toute cette partie automatisation où on est en train de supprimer de plus en plus les tâches de petits traitements à la main qu'on pouvait avoir dans les ERP. Le rôle du contrôle de gestion de demain sera de vraiment bien comprendre comment fonctionnent les logiciels, les ERP, que quand les analyses sortiront toutes faites, il faudra comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a derrière ces analyses, quels ont été les champs utilisés, les formules mathématiques appliquées, pour bien comprendre ce qui se dit. En cours, donc, on a appris que l'activité qui apporte le moins de valeur ajoutée par rapport au temps passé et son contexte, donc la production des reportings, suivi par les plans de budget, les prévisions et puis les systèmes d'information. Donc, quel est votre avis Est-ce que vous êtes d'accord sur ça ou... Oui, plutôt la production et reporting, c'est vraiment le temps à réduire de plus en plus en termes de charge de travail. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier, par exemple? La diversité des missions ou le fait de pouvoir varier entre temps calme à analyser des bases de données dans mon bureau, et aussi l'interface avec l'opérationnel, où de pouvoir en fait aussi être proche du produit et comprendre, mettre de la réalité derrière les chiffres, analyser dans le bureau. C'est l'alliance, on va dire, terrain et data. Le contrôle de gestion, les nouvelles technologies, quels peuvent être les risques et les opportunités à l'avenir qui sont à craindre? Il va falloir s'adapter. Ça, c'est le plus gros risque, c'est de ne pas s'adapter, parce que aujourd'hui on a des compétences. Il y a une grosse part de production dans le travail, qui diminue déjà fortement. Et demain, il y en aura encore plus. Encore moins. Encore moins, oui, du coup. Oui. De production. Mais donc, de nouvelles compétences. Et du coup, si on ne s'est pas adapté à tout ce virage qui est informatique, data analyse et compréhension de la configuration des logiciels qui sortent des analyses, on ne sera plus en mesure d'expliquer ce qui se passe. Et d'expliquer, si jamais un chiffre incohérent sort, pourquoi il est sorti. D'où il vient. Et d'où il vient, et de bien vérifier que ce que sort le logiciel d'analyse est correct et cohérent, parce que si on prend ces chiffres sans réflexion, il peut y avoir des erreurs qui amènent des choix néfastes. Merci beaucoup en tout cas pour De rien. cet échange.